au-delà de la plaisanterie, il y a aussi une réalité concrète que je tâche d'amener. Ça me tient vraiment à cœur de l'amener, c'est que l'astrologie des derniers siècles, surtout en Occident, a considéré les astres comme des trucs errants. Voilà, ok, c'est des bouts de cailloux en quelque sorte qui voyagent et du coup, ça raconte une symbolique, etc. L'astrologie vibratoire, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est ce que mes enseignants m'ont transmis, qui sont incroyables. Je suis en gratitude permanente de les avoir rencontrés. Et qu'aujourd'hui, dans les Védas, dans l'astrologie védique, donc d'Inde, hein, on retrouve aussi, c'est que les astres, en fait, ce sont des émanations spirituelles hautement évoluées, en fait. Ce sont des êtres. Et donc, si c'est des êtres, ça veut dire qu'ils diffusent une induction d'énergie. Et cette induction d'énergie, elle sert un principe divin qui est le soleil, en fait, qui lui est vraiment l'incarnation du divin. Et donc, ça parle de force. Et si c'est une force, je parle dans la formation de ça aussi, c'est qu'il y a une différence entre une énergie et une force. Une force, c'est quand il y a une énergie qui a été couplée à une volonté. Donc s'il y a des forces cosmiques, ça veut dire que ces énergies qui nous sont envoyées, elles viennent bien d'une volonté. Donc s'il y a une volonté, ça veut dire qu'il y a un plan. Et ce plan-là, l'astrologie, permet de s'en approcher. J'aurais pas la prétention de dire permet de le lire, de le savoir, de connaître genre le plan divin. Ce serait ultra prétentieux. Par contre, de s'en approcher, de le sentir, de se dire mais waouh, on n'est pas tout seul quoi. Vraiment, il y a un ordre, et je fais exprès d'utiliser le mot ordre, imprégné de force cosmique qui nous guide. Et pour peu qu'on puisse se dire je décide de me caler sur cette force-là, ta vie change. Hein. Ouais, et tu dis ça permet de manifester et de créer sa propre réalité.